Bonjour à vous. En ce début d'année 2023, je me présente à vous avec ce tout nouveau format de vidéo. Ici, nous allons analyser l'actualité et tenter de comprendre les faits de société ou encore les enjeux de ce monde au lendemain de cette année 2022 pleine de rebondissements. Pour ce premier épisode, j'aimerais aborder avec vous l'approche sur la liberté d'expression. Beaucoup de personnes ont une définition très large et très différente sur le sujet. Peut-on parler de tout? Où s'arrête cette liberté? Y a-t-il une limite et comment la déterminer? Et surtout, qui fixe ces limites? Je voulais réagir avec vous autour d'un événement qui a eu lieu il y a maintenant quelques jours en Suède. Cet homme-là a alors brandi et brûlé un Coran. Ça s'est déroulé devant l'ambassade de Turquie. Il fut autorisé et protégé par un cordon de sécurité de la police suédoise qui était au courant que cet acte allait avoir lieu en marge de la manifestation. Alors pourquoi a-t-il brûlé un Coran? D'après les organisateurs de la manifestation, ils affirment avoir brûlé le Coran pour défendre la liberté d'expression en Suède. Cette manifestation, en effet, a été organisée suite à un scandale qui a eu lieu quelques jours auparavant avec la mise en scène d'une pendaison de l'actuel président de Turquie, Erdogan, par des membres de la communauté kurde. Alors quel lien entre le Coran et la pendaison de Erdogan, allez-vous me dire? Étant donné que les sorties du président Erdogan sont relativement assimilées par l'Occident à l'islam, il n'en fallait pas plus à l'extrême droite suédoise pour sauter sur l'occasion, animée d'une sympathie telle des justiciers au profit de la communauté kurde, elle-même musulmane pour la plupart. Cette même extrême droite, qu'il ne faut pas l'oublier, 9 mois auparavant, s'était rassemblée violemment contre l'immigration en Suède. Cette provocation haineuse a été dénoncée avec force par de nombreuses personnalités, que ce soit des artistes, des hommes politiques, des sportifs, musulmans ou non d'ailleurs, qui y voient une insulte et une offense à des milliards de musulmans sur Terre. Alors tout cela nous amène à une question que l'on doit se poser. Peut-on agir impunément sous couvert de la liberté d'expression? Que ce soit pour la Torah, la Bible ou le Coran, pouvons-nous, au nom de cette liberté d'expression, offenser des milliards de personnes sur Terre? Alors, tous les actes sont-ils égaux face à ce droit fondamental de la liberté d'expression? La réponse est non. Et c'est en ce sens que beaucoup de musulmans se sentent continuellement ciblés, voire même persécutés. Nous le savons aujourd'hui, il semble y avoir aucune limite à parler et à attaquer la religion musulmane, notamment en France, à travers les médias qui donnent la parole régulièrement à l'extrême droite, qui déverse sa haine quotidiennement sur les plateaux, ces mêmes médias qui d'ailleurs continuent d'inviter des personnes condamnées par la loi pour provocation à la haine et qui ne les empêchent pas par ailleurs d'être même candidats à la présidentielle. À l'heure où beaucoup d'actes semblables à ce qui s'est passé en Suède peuvent être pénalement condamnables, notamment le fait de brûler par exemple un drapeau LGBT qui renvoie à juste titre à de l'homophobie, les actes islamophobes, quant à eux, se confrontent au mur de la liberté d'expression. Rappelons juste que le racisme et la haine d'autrui n'est pas une opinion. Au même titre que la Torah représente le livre sacré chez la communauté juive, la mise en bûcher de ce livre serait assimilée par tous à de l'antisémitisme. Alors pourquoi autant d'excès avec le Coran? Tous les hommes ne sont-ils pas égaux face à leur foi et à leur sentiment d'offense? Il y a-t-il une hiérarchie des peines? Qui dicte quel acte est légitime, raciste ou non? Il semblerait que la légitimité des actions au nom de la liberté d'expression prend en compte l'opinion publique ainsi que l'incitation à la haine qui en découle, notamment avec le passage à l'acte. Donc faut-il attendre des retombées criminelles pour agir? Surtout que les actes islamophobes ne sont pas rares. Rappelez-vous la Nouvelle-Zélande avec la tuerie de Christchurch ou encore les attentats au Québec en 2017, sans compter les nombreuses mosquées et cimetières musulmans profanés chaque année qui ne jouissent malheureusement d'aucune expression médiatique. Si l'opinion publique ou internationale peut être déterminant, nous soulignons alors malheureusement le manque de déclarations officielles d'autorités étatiques ou institutionnelles et en premier lieu du monde musulman qui a priori devrait se lever d'une seule voix pour exprimer que l'islamophobie n'est pas une opinion. Cela devrait survenir au moment même où c'est les autorités officielles de Suède qui ont approuvé un tel acte et qui n'a pas été fait sans autorisation par un inconnu dans la rue. Nous parlons souvent du soft power, du Qatar, de l'Arabie Saoudite par exemple, entre autres bien évidemment, qui financent à coups de milliards de pétrodollars des événements éphémères ou des villes inutiles dans le désert avec l'envie de faire partie de l'échiquier international et d'attirer un peu l'attention. Pour être respecté, messieurs, il faut se respecter d'abord. Il serait grand temps d'avoir des convictions et de les défendre. Cela ne peut être source que de grandeur et de complaisance. Vous y gagnerez beaucoup. Essayez pour voir. Bref, aujourd'hui, la liberté d'expression est devenue un outil pour déverser sa haine librement.
Et un discours de haine n'a jamais été considéré comme une liberté d'expression. Car les nazis, les pédophiles, les violeurs et tout autre résidu de ce monde ont également des idées pour légitimer leurs actes. Sont-ils libres de les expresser ouvertement? Non. Bref, nous sommes en 2023 et la quête de progrès social et d'un meilleur avenir font partie de nous et de notre quotidien, comme l'égalité homme-femme, la liberté de croyance, la conscience écologique et j'en passe. Alors l'égalité face à la haine devrait l'être également. Il ne faut pas hiérarchiser les actes d'après la couleur de peau ou bien la religion, car ce sentiment suprémaciste nous renvoie à la période la plus sombre de notre histoire. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous laisse mettre en commentaire le sujet que vous aimeriez que l'on traite sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun contenu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.